toujours une chose qui m'étonne, c'est quand même l'inertie de ce marché. On a certes l'impression que les choses bougent un peu. On a l'impression qu'il y a des nouveaux fournisseurs avec de nouvelles offres. Les chiffres montent, les Français commencent à s'intéresser au sujet. Mais il y a d'autres chiffres aussi qui sont extrêmement criants de réalité. 80% des Français sont encore chez EDF pour parler de l'électricité et n'ont pas changé de fournisseur. Tel que je la vois quand même maintenant après mon arrivée, c'est que le consommateur, il est un peu spectateur. Donc il va falloir l'aider à être acteur. Il y a plein de clés à ça. Et juste, je vais vous citer un chiffre. Au rythme actuel où les clients changent de fournisseur pour aller vers des offres de marché, c'est à peu près 100 000 par mois. Il faudrait encore 20 ans pour que l'ensemble du marché passe en offre de marché. Ce qui fera un peu plus de 30 ans, puisque maintenant ça fait plus de 10 ans que le marché est ouvert. Alors pourquoi ça ne bouge pas ? La clé du problème, à mon avis, vous l'avez dit, c'est que les clients sont un peu perdus et c'est la confiance. Et on le voit quand on commence à rassurer les clients, à leur expliquer, ça marche. Donc si on veut que le consommateur devienne acteur, il va falloir évidemment passer par de l'information, par expliquer un peu plus et par combattre toutes ces idées reçues. La question de la confiance est très importante et donc connaître les gens, c'est quelque chose qui va aider à basculer parce que c'est très simple techniquement, vous avez raison, vous le verrez si vous, pour ceux qui l'ont déjà fait, vous pouvez en parler. Par contre, psychologiquement, c'est excessivement difficile en France. EDF, c'est nous. EDF, c'est Conseil national de la résistance. EDF, c'est service public à la française. C'est indépendance énergétique. C'est le champion français. On est né avec. C'est papa-maman. C'est le général de Gaulle. C'est tout ce qu'on était. Et donc, il y a une difficulté forte à comprendre que c'est plus du tout un service public. Proglio et Lévy ne sont pas là pour le bien commun. Et que, à partir de là, l'équité, c'est pas trahir son pays. Et si aujourd'hui, en fait, il y a peu de Français qui ont basculé, c'est pas parce qu'ils sont mal informés, c'est pas parce qu'ils sont pas optimisateurs, c'est qu'il n'y a pas un intérêt démentiel quand même. En gros, vous gagnez peut-être 6% de remise une fois que vous avez enlevé les taxes et l'abonnement en réel. Et après, il y a quelques petits trucs en moins. Et bon, c'est un peu intéressant, mais c'est pas comme la téléphonie. Le premier effet de la concurrence, même EDF fait une offre verte maintenant. Ce qui n'existait pas avant. Même EDF fait une offre moins chère que les TRV depuis 3 semaines, ce qui n'existait pas avant. Donc ça, la concurrence n'a pas encore bénéficié à tous les fournisseurs alternatifs. Par contre, elle a bénéficié aux consommateurs qui peuvent maintenant trouver chez leur opérateur historique des prix moins chers et des offres vertes. La vraie question, ça a été dit tout à l'heure par François Carlier, c'est un ensemble de choses. Ce n'est pas simplement une question de prix, c'est une relation qu'il faut avoir.